Bonjour à tous, je suis Kevin de LumisCaf. Dans la vidéo précédente, nous avons mis en scène le produit en animant le modèle et la caméra. Cette fois-ci, nous allons voir comment utiliser les post-traitements pour appliquer des effets, les surimpressions pour ajouter des logos ou des titres, et les arrière-plans pour mettre une image 2D en fond de la vue 3D. Pour utiliser ces nouvelles fonctions, il faut aller dans Matter, puis dans la librairie interne. Tout d'abord, voyons les post-traitements. On y accède en cliquant sur le bouton FX, ici. On crée ensuite un nouveau post-traitement qui peut contenir de nombreux effets différents, des filtres, de la gestion de niveau, des effets de bloom ou de flou, du tone mapping, du vignettage ou encore des réponses de caméra. On glisse le post-traitement dans la scène afin de l'appliquer et de voir ses effets. Voyons quelques exemples de post-traitement. On peut utiliser les effets d'ajustement de couleur, d'accentuation et de niveau afin d'ajuster le rendu de l'image, le contraste et les courbes de couleur RGB. On peut également appliquer des effets de réponse de caméra afin de donner un certain rendu à la scène. Un autre usage des effets de post-traitement peut être celui de créer un rendu dans un style plus schématique, comme pour une fiche technique. On peut ainsi utiliser l'effet de dessin au trait tout en passant sur un rendu gbuffer de la scène pour obtenir ce résultat. Je vous encourage à expérimenter ces effets afin d'en découvrir les nombreuses possibilités. Voyons maintenant l'ajout de surimpression. On les trouve sur ce bouton dans la librairie interne. Une surimpression fonctionne avec des calques et sera toujours visible par-dessus l'ensemble de la scène. On peut ainsi venir ajouter des titres ou des logos. Tout d'abord, il faut appliquer la surimpression à la scène en faisant un glisser-déposer. Par défaut, la surimpression apparaît dans le coin en bas à gauche. On peut changer cela en modifiant le point d'accroche. Il est possible d'utiliser des couleurs, de la transparence ou de mettre une texture directement dans la surimpression. On peut ensuite régler son échelle et définir une marge en pixels ou en pourcentage de l'image. Pour terminer, voyons comment appliquer un arrière-plan à la scène. Pour cela, on va sur cet onglet de la librairie interne, on crée un arrière-plan et on le glisse dans la scène. Si l'arrière-plan n'est pas visible directement, comme ici, il est possible que l'on ait une géométrie sur le fond de la scène qui le cache. Il y a une hémisphère pour l'environnement dans mon fichier, je vais la cacher afin de rendre l'arrière-plan visible. Un arrière-plan peut contenir un gradient de couleur ou une texture. On peut ainsi s'en servir afin de mettre en scène notre modèle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, nous verrons comment calculer une image ou une vidéo à partir de la scène. Nous verrons également comment l'exporter pour l'utiliser en réalité virtuelle sur Axel VR ou pour la partager sur le web grâce à Lumis 3D. Ces deux autres logiciels LumisCaf utilisent la même donnée que l'on vient de préparer dans Patchwork 3D.